Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vais pas très bien ces derniers jours, dernières semaines. Je vais pas très bien, je pleure au moins une fois par jour. Je me concentre sur lui et du coup j'ai délaissé la maison. Je pense aussi que le fait d'avoir la maison qui est pas bien tenue, ça m'aide pas à switcher et à retrouver, enfin à aller mieux. Donc aujourd'hui, on va tout ranger. La prochaine étape, c'est la cuisine. Et je vais essayer de poser le petit monsieur. Ouais. Tu peux rester tranquille 15 minutes. Un peu plus. Le temps que je fasse la cuisine. J'ai coupé mes cheveux. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Je savais pas que je voulais couper autant mes cheveux jusqu'au moment où elle a coupé. Bref, tout ça pour dire que à la base, on était parti sur quelque chose de plus long et que finalement, je lui ai demandé de tout couper. Voilà, je pense que j'en avais besoin. Et je pense que ce changement va m'aider à aller mieux aussi. There's nothing but facts. She'll make you want to ride home. She's so proud to call your own. She's my grand inspiration, my valid confirmation to write a love song. She's a perfect symphony. Giri 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 giri. T'aimes pas les guiris là? Regarde, tu fais avec maman. T'as vu? Ça c'est maman. Et ça c'est bébé. Best thing that I'll ever do, I get to love you. It's a promise I'm making to you. Whatever
part à Lyon. Et je suis actuellement dans la voiture avec bébé derrière, en train de dormir. Je vais aller faire 3 courses pour le voyage. Et ce qu'on entend, c'est que je suis en train de tirer mon lait dans la voiture. Ouais, voilà. Voilà. Ça aussi, hein, faut s'habituer à faire des choses en public, des choses que tu fais pas forcément. Enfin, voilà. Un jour où j'étais seule, je me suis même arrêtée au bord de la route pour donner le sein à bébé. Parce que il pleurait et que c'était le moment et que voilà. Et une chose en entraînant une autre, j'ai dû m'arrêter pour lui donner le sein dans ma voiture au bord de la route. Et autre anecdote allaitement, quand on était en Alsace, courant du mois de mars, là, il nous a fait une telle décharge que j'ai été obligée de passer à l'arrière et lui donner le sein en voiture. C'est extrêmement dangereux, j'étais vraiment pas rassurée à l'idée de faire ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà nous, quand on descend d'Alsace, on passe par l'Allemagne, donc on descend toute l'Allemagne, on passe la frontière à Bâle, et ensuite on descend toute la Suisse pour arriver chez nous. Et arrivé à Bâle, il y avait tellement de bouchons, c'était un enfer, on roulait presque pas. Et c'est à ce moment-là que bébé s'est réveillé et que du coup a commencé à décharger de tout ce qu'il avait vécu pendant 2 jours. Donc c'était assez compliqué et dans ces moments de décharge, je préfère le mettre au sein. Même si c'est pas une vraie tétée, c'est plus une tétée de réconfort, quoi. C'est juste histoire de lui dire qu'on est là, que voilà, on est là pour lui, qu'il est en sécurité, tout ça, tout ça. Et du coup, comme on était dans les bouchons, Jus s'est jeté à un moment sur une bande d'arrêt d'urgence. Je suis passée derrière, je l'ai mis au sein, je nous ai attachés tous les deux et on a roulé comme ça pendant peut-être 5 minutes. En fait, parce qu'il y avait une borne de charge Tesla. Du coup, on s'est arrêté là-bas, on a mis la voiture en charge. Il y avait un hôtel à côté, donc du coup, on s'est arrêté, il a mangé, on l'a changé. On a vraiment pris du temps pour lui. Et puis on est reparti. Donc voilà, donc c'est tout ça pour dire que des fois on se retrouve dans des situations d'allaitement, c'est assez incongru, je dirais. Dimanche 2 avril, on est toujours à Lyon, on est à la moitié de notre séjour puisqu'on est arrivé vendredi après-midi et qu'on repart mardi matin. Je crois que ce petit monsieur commence à faire ses dents. Il a les joues bien rouges ce matin et ça fait quelques jours qu'il bave beaucoup plus que d'habitude. Et il bave tellement qu'il régurgite un peu ses fins de biberon. Et il a toujours la main dans la bouche. Après ça, punaise, je perds mes cheveux, c'est horrible. La main dans la bouche et beaucoup de bave, ça fait déjà quelques semaines. Et ça nous a pas inquiété plus que ça parce que, d'après internet, c'était le moment où les glandes salivaires elles se mettaient à fonctionner, donc c'était normal qu'il avait beaucoup de bave et tout. Qu'il mette sa main à la bouche, nous ça nous a pas trop inquiété puisqu'il a la sucette, donc que ce soit la main ou la sucette, nous on s'est dit c'est la même chose. Pour l'instant ça a pas l'air de lui faire trop mal, mais ce matin il a quand même les joues bien rouges. Évidemment c'est dimanche, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Demain matin on va aller à la pharmacie et on va essayer de chercher des trucs pour le soulager, même si pour l'instant comme je le dis il a pas mal, mais il vaut mieux avoir des choses en réserve, quoi. Comme on n'est pas à la maison avant mardi, si jamais ça se déclenche, donc on verra. C'est peut-être pour ça qu'il était chiant hier matin, je sais pas. En tout cas il dort quand même encore bien la nuit. Cette nuit il nous a fait 21h 7h. Il y a eu 2 petits réveils pour la sucette d'après Julien, parce que moi j'ai rien entendu. Lundi de Pâques, c'est mon dernier jour à la maison. Demain, je reprends le travail et j'ai une énorme mastite avec de la fièvre depuis les 2 jours. C'est pas super cool. Notre petit monsieur, qu'il a eu 4 mois la semaine dernière quand on était à Lyon,
Quand on est rentré, on a eu notre rendez-vous chez le pédiatre, donc le rendez-vous des 4 mois. Il a eu son rappel de vaccin. Au rendez-vous des 4 mois, elle nous a dit qu'on pouvait commencer la diversification. Donc nous, on était partis sur une DME, donc diversification menée par l'enfant. Mais en fait, on s'est rendu compte que en reprenant le travail et tout, ça allait être un petit peu trop compliqué. Donc on va y aller progressivement avec les purées. Non mais je suis complètement tarée, j'avais fait de la purée de carottes quand j'étais encore enceinte, que j'avais congelée. Bon, j'en avais fait pour moi, mais j'ai vu qu'il y en avait trop, donc du coup j'en avais préparé de la nature sans rien du tout pour bébé. Et on lui a déjà donné celle-ci ces 4 derniers jours. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette. On va faire une nouvelle recette. Non, on va faire de la purée de courgettes. On va cuire de la courgette à la vapeur et on va faire de la purée. Ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer donc cette purée de courgettes et je vais préparer 4 portions de 30 grammes. Comme ça, on sait que le maximum qu'il va manger, c'est 30 grammes par jour, mais je sais qu'il va pas manger les 30 grammes. Mais comme on doit en fait soustraire ce qu'il mange en purée du biberon du midi, comme il mange 180 par biberon en ce moment, si je fais 30 grammes de purée, bah, du coup je soustrais et on fera un biberon de 150 après la purée à midi. T'as vu, c'est bon, hein? C'est de la bonne courgette. C'est maman qui a préparé ça. Bah, doucement. C'est bien, bébé. Ouais, doucement, bah, doucement. Rien. Attends. Ouais. T'es en train de me tordre le doigt. Doucement, bébé. Allez. Encore un peu. Ouais, super. Allez. On est vendredi, je rentre du travail. Je viens de finir ma première semaine de travail et Ju vient de finir sa première semaine de papa au foyer. Et je rentre, et je fais un câlin à mon fils, je le pose sur le canapé pour enlever mon pull que j'ai posé sur le bord du canapé. Bref, je me pose, je me tourne 2 secondes et qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Je suis vraiment choquée. Mon fils se retourne, mais avec une aisance. Mais genre, début de semaine, il galère encore un peu. Là, il se retourne tout seul. Tout facile. Je comprends pas. Je suis trop choquée. Tu nous le fais, ce retournement? Là. Et si je suis là? Tu te retournes, bébé? T'as trop de pression? Mais incroyable!